Bonjour à tous, bienvenue sur Alliance Good Feeling. Allez, on est parti pour les taroscopes du mois. Donc là, on arrive au mois d'avril, déjà. Et donc, on va commencer par nos amis béliers. Donc, on va regarder pour vous, pour le travail. Voilà, du coup, je vais prendre le tarot, c'est le tarot de Béline. Alors, il n'y a pas beaucoup de ce tarot-là, mais j'aime bien. Donc, on va regarder pour vous l'ambiance du travail pour le mois. Voir un peu. Tiens, je vais recouvrir avec les mineurs, ça va être marrant, ça. Bélier. Hop. Bon, elles sont plus grandes les cartes, donc c'est un peu plus compliqué pour mélanger. On va d'abord prendre les majeurs pour voir un peu l'ambiance principale. C'est le majeur, ça donne le message principal. Oh, c'est doux ça. Il y a des choses que tu vas devoir enlever. Là, c'est plutôt le pape. Lui, il appelle ça l'inspiration. Donc là, ok. La force. Il y a de la maîtrise. Il y a peut-être des gens qui vont fermer leur clapet. Oh, c'est pas mal ça. Ok, on a la carte du travail en plus. 7, c'est bon, j'en ai assez. Alors, je t'explique. Ça va commencer le mois avec une certaine, comment dire, t'as l'impression d'y aller un peu dans le travail comme si tu avais plus la vie sur toi. Regarde, c'est un peu comme l'étoile. C'est-à-dire que tu as une certaine sensibilité un peu hypersensible, quoi. C'est-à-dire que tu es un peu fragile au début du mois pour y aller. Il appelle ça l'espérance, c'est de la beauté, etc. Mais c'est pur. C'est-à-dire que t'as pas de protection, t'as pas de vêtements sur toi. Donc tu y vas un peu avec une certaine légèreté au travail. Et fais gaffe quand même de pas trop te faire emmerder, on va dire, parce que t'as pas de protection. Donc tu peux très bien recevoir des remarques. Tu peux être susceptible sur les remarques. Donc attention au début du mois, quoi. Donc lui, il dit vraiment que c'est dépouillé, quoi, pour lui, Béline. Ici, là, c'est l'inspiration qui va t'arriver pour le travail. Alors moi, je pense aussi que c'est le cadrage, c'est-à-dire que tu parles à des personnes. Tu vois, là, on le voit mieux sur le carte de Béline, le tarot de Béline, c'est le pape. Il parle à deux personnes. Donc c'est souvent des cadres, des gens qui donnent des conseils, des réunions. Donc lui, il appelle ça en inspiration, voilà. Donc vraiment, il y a comme là, tu étais un peu fragile, donc ça va te donner une inspiration. Tu vas peut-être avoir des énergies plus ouvertes pour causer, pour parler dans ton travail. Ah, du coup, tu vas avoir plus de caractère, tu vois. Il y a la force. La force, ça change pas, hein. Tu maîtrises. Ceux qui parlent trop fort, tu vas leur dire, eh oh, calme-toi. Donc, il y a une certaine maîtrise que tu vas avancer. Il y a des obstacles que tu vas franchir facilement pour moi dans le travail. Donc, le bélier, là, au milieu du mois, tranquille. Tu vas tellement être tranquille et bien, parce que tu as fait un travail, voilà, en silence, t'es monté gratuitement. On a le soleil. Voilà. Donc, du coup, tu es exposé en plein milieu du mois. Le fait que tu as été patient, que tu as montré un peu ce que tu valais, on a vu un peu tes inspirations, et ben du coup, on te voit plus au milieu du mois. Donc là, tu vas vraiment être servi. C'est vraiment du bonheur, hein, paisible. Hein. Franchement, c'est la carte du bonheur, c'est marqué, regarde. Carte du bonheur. Et du coup, les actions vont être mises en place. Là, on a l'action qui est représentée par la papesse. Ouais, lui, il a découvert un peu comme ça. Et donc là, c'est les projets. Le fait qu'on te voit, tu vas pouvoir mettre des projets en place. Pour le bélier, il va mettre des projets en place dès le début du mois, enfin au milieu du mois. Les projets vont être clairs, précis, des écrits. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui, Rani? Vouloir le possible, c'est déjà le créer. Ah, voilà. Vouloir le possible, c'est déjà le créer. Vouloir l'impossible, c'est se vouer soi-même à la destruction. Bah oui. T'as qu'à vouloir le possible. Et là, t'as la carte de la victoire. Regarde-moi ça, c'est marqué. J'ai toujours dit, hein, le chariot, c'est le travail, la victoire dans le travail, c'est vraiment ça. C'est vraiment, moi, t'es au beau fixe. Là, ça marche crescendo. Écoute les conseils quand même, là, avec le pape. Je pense que quelqu'un peut t'aider à exploiter ta sensibilité, ton côté artistique. Enfin, ça peut être dans la communication, tout. Hein. Mais tu vois, ton intuition, elle est forte au début du mois. Le fait, quand on parle avec des gens ou quelqu'un peut t'aider, tu peux en discuter, tu vois, tu vas mettre des mots, tu vas conscientiser un peu ce que tu ressens dans le travail, et hop, ça se met en place. Et là, on termine avec l'initiative. Voilà, tu vas mettre l'initiative, ça c'est le partage. Lui, il appelle ça l'initiative. Moi, pour moi, c'est le partage,
tu consultes, tu vois les gens, il y a une discussion entre les deux, tu vois. C'est voilà, partage entre les deux urnes. C'est beau ça. Tiens, je vais recouvrir avec les mineurs. Ouais, donc toi, il y a un projet qui se met en place quand même pour le bélier là dans le travail, donc c'est plutôt bon. Pas facile à mélanger avec des grandes cartes comme ça quand même. Bon, on va pas passer 2 heures. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous met là? Approche de grande joie. Bah, tu vois, dès le début, approche d'une grande joie. Donc ça, ouais, c'est les coupes. Hein, c'est le 4 de coupe, c'est quand même 4, c'est un peu figé, mais comme c'est de la coupe, c'est de la passion que tu mets dans ton travail. Ça devrait le faire. Le maître du fortune procurée par la bienveillance. Voilà. Donc il y a bien un homme qui va t'aider. Hein, lui, il dit que c'est un homme. Moi, je pense qu'il y a une présence, en tout cas, on va généraliser, qui t'apporte un soutien dans ton travail. Et au début du mois, ça arrive. Hein. Attention de la jalousie quand même de plusieurs femmes, voilà, qui peut être dans ton entourage, dans le travail, peut-être tes collègues. Réalisation de la fortune, bah oui, j'aime bien celle-là, c'est 10. 10 deniers. Donc ça veut dire, c'est comme la roue, le 10, je explique en formation. Et donc là, c'est vraiment une valeur qui arrive, qui avance dans ton travail. On va pas mettre l'argent dans le travail, là, on va mettre ta valeur, la valeur que tu représentes dans le travail. Donc ça monte. Ça, c'est en plein milieu. Hein. Encore, sigle couronne, la plus grande fortune de richesse. Voilà. Allons-y. Donc, tu as vraiment des valeurs qui arrivent, toi. Et cherche pour tes entreprises une puissance protecteur. Ça pas toujours de protection, hein, comme si tu avais réussi à trouver quelqu'un qui pouvait t'aider dans ton projet d'entreprise. Ouais, soutien dans les entreprises. Voilà. Bon, c'est pas une carte qui bouge beaucoup, celle de bâton. Mais voilà, c'est quand même un soutien. Là, que c'est les choses ne bougeront pas. Je pense que tu as un soutien. Ça parle beaucoup de soutien dans ton travail quand même, non? Donc là, c'est le moment, je dirais ce mois-ci, c'est le moment pour toi, le bélier, de faire de la cohabitation ou d'une coalition, un truc comme ça, avec des gens qui peuvent t'aider à exaucer ton projet. Voilà. On dit pas mal, dis donc. Et il fait parler, lui, hein, mine de rien. Ouais, moi, les tarots, ça me fait pareil. Alors, le bélier, là, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, je pense pas qu'il aime faire ça. Allez, on va regarder au niveau relationnel. L'amour, l'amour. Bon, je dis l'amour, mais je préfère dire relationnel quand même, hein, c'est les émotions, ce que tu ressens. Alors, on va faire un tirage général déjà et on va le recouvrir après. Ouais, t'avances, ça c'est bien. Oh, bah, il y a de l'amour. Le mois était compliqué, donc c'est bon là, le mois d'avril. Ouais, là, tu sors des sentiers battus là. Oh là 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 là. Ok, ok. Là, on a l'impression qu'au début du mois, tu es en train de travailler sur toi. Il y a peut-être même des relations, des échanges que tu peux avoir autour de toi. Au niveau relationnel, ça peut être la famille, les amis, etc. Il y a une certaine... tu as un côté très indépendant ou indépendante qui se met en place. Il y a des projets qui se mettent en place. Et au milieu du mois, alors là, je sais pas comment t'expliquer ça, il y a un lâcher-prise complet. On a l'impression que tu fais... Alors, c'est pas un pétage de plomb, hein. C'est vraiment un grain de folie. Comme si tu te dis, mais merde, j'ai envie de vivre, moi. Et donc, il y a des sorties, des imprévus, des rencontres improbables. Tu sors vraiment de ta zone de confort en plein milieu du mois. Voilà. Alors, ça passe, ça casse. Hein. C'est-à-dire que ceux qui étaient avec toi vont pas te reconnaître. Donc, il y a certains qui vont peut-être me dire, oh là, je suis pas dans cette direction. Et d'autres, ils vont dire, oh, bah, dis donc, je te connaissais pas comme ça. Tu vois? Les deux positions, là. Parce que là, il y a vraiment des extrêmes qui vont arriver en plein milieu du mois, au niveau relationnel. Un grain de folie, j'appelle ça. Moi. Il y a une attirance qui arrive, là, quand même. Et aussi se libérer de quelqu'un qui peut être toxique. En tout cas, tu redémarres, tu finis le mois avec une nouvelle façon d'agir dans le relationnel. Tu peux même, t'as encore le pape, là, on l'avait tout à l'heure dans le travail.
c'est vraiment une cohésion, des gens qui t'écoutent, et cetera. Il y a vraiment une envie de de réapprendre à vivre, quoi. Voilà. Vous voyez, un petit grain de folie en plein milieu du mois. Début est pas mal. Milieu du mois, je trouve qu'il y a un grain de folie. S'installe, je sais pas. Envie d'exister, hein. Souvent, on est un peu borderline, c'est pour dire, mais j'existe, quoi. Donc, il y a vraiment cette notion-là. On va regarder ça un peu plus près. Boum. Bélier. Oh, qu'est-ce qu'elles ont aujourd'hui à sauter comme ça? J'avais dit que je faisais celle du mois plus courte, mais je crois qu'elle va encore durer plus longtemps à chaque fois par signe. Je vais faire durer un quart d'heure par signe, à mon avis. Ouais, tant que j'ai à dire, moi je parle, hein. Alors, comment tu vois la situation, toi? Ok, l'ermite, donc il y a bien un travail sur soi. Le petit grain de folie, page de bâton est là. L'as de cœur, l'as de coupe, bah c'est l'as de cœur, c'est pareil. Donc là, il y a bien une émotion qui naît. Et là, tu as vraiment lâché prise, un 9 de coupe. Là, tu t'envoles, quoi. Au milieu du mois, il y a comme une envie d'exploser. Voilà, faut mieux dire. Ah oui, et toi, tu ouvres ton cœur, toi. Oh, il y a une sacrée sensibilité énergétique au milieu du mois. Vous allez peut-être sentir des choses différentes, des choses que vous ne sentiez pas avant. L'intuition, il est au top. Ouais, du coup, de d'épée, ça te remet en question après la fin du mois, mais bon, ça va. Elle amoureux, tu vois. Là, il y a vraiment quelque chose qui va arriver. Là, il y a. Moi, c'est le milieu du mois qui me parle. Franchement. Il y a un truc qui se passe au milieu du mois. C'est boum, comme une révélation. Donc, c'est plutôt pas mal. Ah, ça va bouger, hein. Il y en a certains qui vont dire, oh, là là, attends, c'est quoi cette vie monotone? J'ai envie de plus de peps, avec le printemps, montée de sève. Et d'autres, voilà, qui vont bouger, quoi, ou qui vont amplifier leur bonheur. Mais en tout cas, il y a un truc au milieu du mois. Incroyable. Incroyable. Allez, on va regarder au niveau travail. Travail. Au niveau argent, déménagement, déplacement. Je vais pas utiliser le Béline parce que Béline est pas mieux pour le travail. Alors, enfin c'est le tarot de Béline, hein, c'est pas l'oracle de Béline. Moi j'ai tarot alors. Disons ça donne une autre couleur, une autre ambiance. Hop, on va utiliser le rider après. Ok, il y a du courrier, des nouvelles arrivées. Oh, c'est quoi ça? De la pression ou de l'argent qui arrive? Ta sensibilité, elle est mise à rude épreuve, toi. Communication. Là, il y a l'argent qui arrive parce qu'on est dans le secteur argent. Il y a des excès là. Non, c'est bon. Oh, le pape, vous l'avez encore dans 3 tirages. Il y a vraiment des gens autour qui peuvent vous aider ce mois-ci. Il y a un truc de fou, quoi. Là, ça me parle de courrier, d'argent, peut-être, d'un apport. Ouais, il y a des échanges là. Là, ça fait notaire, avocat, machin. Bon, ok, ça fait papier plutôt. Et le pape, il y a vraiment quelqu'un qui vous aide. Donc, je trouve que le secteur argent est bien positionné pour vous ce mois-ci. On va regarder ça un peu plus. Oh, mais qu'est-ce que j'ai? J'ai une main gauche aujourd'hui, quoi. Alors, le secteur argent est bien positionné là. Parce qu'il y a du courrier, des échanges. Il y a un début d'un projet là qui se met en place. Là, c'est vraiment le début du projet parce que l'étoile, c'est le futur. Là, il y a des échanges. Là, on réfléchit et là, on parle. Donc, il y a un début de projet qui se met au milieu du mois, mais c'est suite à un domaine dans l'argent, quoi. En tout cas, l'argent est bien axé. Ok, proposition. Donc, il y a bien des choses qui arrivent au début du mois. Ok, on veut en découdre. Un projet qui se met en place. C'est maîtrisé.
et l'argent arrive à la fin. Donc c'est comme s'il y avait une nouvelle, alors c'est pas un chèque tout de suite, ou peut-être que c'est un chèque mais vous le mettez après. En tout cas, il y a un courrier, il y a une espèce de courrier qui arrive, parce qu'il y a beaucoup de cartes de communication là. Il y a un courrier qui arrive, et tout seul après ça se met en place, comme si tu réfléchissais un peu ce que tu fais de ce projet. Et donc ça va parler financier à un moment donné, Donc c'est intéressant. Intéressant. Pour vous, je trouve que ça bouge, c'est beaucoup de travail quand même, où il y a des belles choses dans le travail. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, mes amis béliers. Ce fut un très bon tirage d'ailleurs, en tout cas je trouve. Et surtout, c'est le pape qui vous correspond. Le pape, c'est vraiment le conseiller, l'ami qui peut vous donner de belles chances d'avancer ce mois-ci. Donc essayez de voir un peu s'il n'y avait pas quelqu'un ou des conseils à absorber, c'est le mot un peu le résumé de ce mois-ci. Donc essayez de voir s'il n'y a pas des gens qui peuvent vous apporter des solutions, ou vous pouvez apporter aussi des solutions, parce qu'il y a vraiment des échanges dans les deux sens avec le pape. Donc essayez de voir ça quand même. C'est vraiment, représentez-vous comme s'il y avait deux personnes en face de vous qui vous parlaient, ou c'est vous qui parlez aux personnes. Et c'est en conseil. Hein. C'est pas le spectacle. Je vais aller au spectacle. Hein, c'est pas ça. Hein. Donc il y a vraiment ce niveau-là. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, mes béliers. Je vous souhaite une excellente semaine. Moi, on va y aller. Et puis, n'hésitez pas, un petit pouce, un petit like, et on se voit pour le mois prochain. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Lions Good Feeling. Allez, on attaque les taroscopes du mois et nous arrivons pour le mois d'avril. Et on va regarder pour nos amis taureaux. Et pour ça, je vais prendre pour le travail, tiens, je vais prendre le tarot de Béline. Eh oui, Béline aussi, il y a un tarot. Et comme moi, je suis un peu fan de tarot, bon, particularité, celui-là, il est grand. Et pour mélanger, c'est un peu plus compliqué. Allez, on va regarder pour le travail de l'ambiance. Je vais mettre les majeurs du Béline, comme ça va vous permettre de découvrir un peu ce nouveau jeu. Et on va le recouvrir avec des mineurs aussi. Décidément, on apprend des choses nouvelles sur la chaîne Good Feeling. Le soleil, ah bah là, le bonheur au top. Hein. Le soleil, comme tu vois, hein, est bien représenté là. Donc là, c'est tu t'exposes, c'est comme si on te voit dans ton travail dès le début du mois. Bonheur paisible assuré par la modération et la simplicité. Bah ouais, allez. Le chariot, c'est la carte du travail, bah du coup, t'avances. Hein. Donc là, tout est exposé dans le travail, peut-être des déplacements ce mois-ci. Il y a vraiment... lui, il dit que c'est vraiment l'armée de la conscience. Donc c'est vraiment comme tu avances, quoi, avec tes valeurs, c'est la conscience. Donc évidemment, quand tu mets ta conscience dans le travail, que tu y mets un travail consciencieux, ça marche. La porte du sanctuaire, ça c'est les connaissances. C'est peut-être des formations pour certains. Donc c'est pas mal ça. C'est la papesse, ça. Voilà comment il t'a mis. C'est la papesse, c'est la connaissance. L'étoile, la sensibilité, oh c'est beau ça. Donc ça c'est voilà, c'est le futur qui prépare. C'est aussi une sensibilité. C'est-à-dire que tu avances quand même là avec tes connaissances, donc tu as appris les choses, mais tu es en train de les acquérir, si bien que tu n'es pas potentiellement complètement au top. Et donc il y a une partie de toi qui est vulnérable dans le travail. Et donc c'est comme si tu étais en cours d'acquisition. Voilà, tu te rappelles la fameuse phrase qu'on disait à l'école, en cours d'acquisition. Eh ben c'est un peu ça. Donc là il y a vraiment des connaissances, on a l'impression qu'il y a vraiment des... Comme tu t'exposes au travail, je pense que tu as besoin de connaissances pour dialoguer avec ceux qui sont en face sur le travail. En tout cas, il y a des connaissances qui arrivent là. Sensibilité. Alors, le sacrifice, bah oui, tu vas devoir patienter quand même dans le travail. Voilà. Eux appellent ça le sacrifice, oui. Moi, je dis qu'il faut attendre. Faut patienter. Bah oui, vu que tu as des connaissances, tu peux pas non plus tout assimiler d'un seul coup. Donc, il faut du temps pour que ça prenne, que la mayonnaise prenne, quoi. Ouais, ça t'énerve un peu. Voilà, ça t'énerve un peu. Donc, ça te met un peu de pression dans le travail à la fin du mois. Entre 6 et un 7. Moi, c'est une petite diablos, ça. Et voilà, ouais, tu seras un peu sur la défensive quand même à la fin du mois au niveau travail quand même. Bon, après tu les maîtrises, hein, avec le lion, c'est maîtrisé. Hein. Mais les deux cartes, j'ai toujours dit en tarot, c'est des associations de cartes. Quand tu mets les deux quand même, il appelle ça typhon, oui. La fatalité et la force. Le diable et la force, c'est deux cartes très très fortes dans le tarot. Et donc tu imagines, tu mets deux éléments très actifs. Voilà, ça secoue pas mal quand même.
Et là, on met ça dans le milieu du travail, bah, tu vas être un peu tendu, quoi, à la fin du mois. Ouais, je pense que c'est parce que là, tu as appris des choses dans le travail. On te demande de patienter pour l'assimilation. Et du coup, d'attendre, toi, taureau, ouais, taureau, ça fonce. Hein, attends pas. Ça part au quart de tour. Un bon entendeur, salut. Il y en a qui savent de qui je parle. Alors, on va mélanger ça, on va voir les vineurs un peu. Ça, c'est pas pratique pour mélanger quand même les grandes cartes comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus consolation dans l'affliction, délivrance de ses ennemis. Bah, ça va. Donc là, ouais, attention quand même autour de toi, là. Il va y avoir des critiques. Le fait qu'on te voit, que t'es exposé, il va y avoir des critiques dans le travail. Un message un peu. Ici, nous avons le valet d'épée, il appelle l'esclave du glaive. Oh, à l'époque-là, il n'était pas des mots joyeux. Hein. Donc voilà, attention quand même, je te dis, les critiques, les complots, tout comme ça que tu peux avoir autour de toi dans le travail, les ou les gens jaloux, tout comme ça. Vu que tu es exposé, je te l'ai dit, que tu avances avec la victoire, automatiquement, ça crée un peu de jalousie dans ton travail. Donc c'est ce qu'il me dit, hein, les complots, voilà, des guet-apens, des meurtres en public, c'est plus le cas maintenant, mais voilà. Il y a un peu l'effet inverse, c'est-à-dire que toi, tu es tellement exposé, il y a certains qui disent «Oh, t'as vu l'autre donc voilà, il y a des critiques qui peuvent avoir lieu. Bon, tu es mis au courant dans le travail. Hein. Cherche pour ton entreprise puissance. Ouais, bah, c'est protégé pour ton entreprise. Homme de campagne. Ouais, il me fait rire, lui, maître d'esprit. Voilà. Voilà. Lui, c'est plutôt un compagnon qui peut t'accompagner dans le travail. Donc fais-toi ton collègue de boulot, etc. Je pense plutôt que c'est quelqu'un qui a des connaissances, qui peut t'apporter. Parce qu'on parlait de connaissances tout à l'heure. Tu veux te barrer, toi? Où tu vas? Voilà, ça va. C'est plutôt le moral qui prend un coup, là. Là, c'est plutôt le valet de denier. Donc, je pense qu'il y a des valeurs qui arrivent. Moi, je pense que cette personne peut te donner une façon d'avancer dans le travail. Donc, regarde bien autour de toi s'il n'y a pas quelqu'un qui peut t'aider. Parce que là, qui critique, hein, vu que tu avances bien. Moi, je vois que tu as un côté lumineux dans le travail, le taureau, et que bah, ça rend jaloux certains. Voilà. C'est quoi, 50 lettres contre l'adversité? Bon, c'est bon, c'est du courrier, ça. Donc, attends. Sois patient. Et là, c'est pareil, avoir tourné l'entreprise, d'accord, ok. Il y a la jalousie, quand même. Là, je sens ça, moi. C'est comme si toi, tu brises, moi aussi, dans le travail. Et du coup, le contre, c'est que, bah, ça dérange. Ça dérange. La maîtresse de la coupe, femme aimante, discrète, digne de toute affection, ça, on s'en fout. Donc, il peut y avoir une collègue dans ton boulot, femme blonde, qui peut être dans ton boulot. Voilà. Moi, je pense que c'est en 2 étapes. Tu as une fonction, là, au départ, où on te voit. Suite à tes actions du mois passé, sans doute. Il y a un moment de pause au milieu du mois. Là, il y a une réflexion avec la papesse. Hein. C'est la connaissance. C'est comme si tu apprenais des choses au fur et à mesure. Tu t'exposes pas trop là. Au début, tu t'exposes et après, tu dis oh là, attends, je vais me calmer un peu, bah, vu la jalousie qu'il peut y avoir. Je vais me calmer un peu dans mes actions dans le travail. Voilà, peut-être diminuer un peu la cadence, pas trop m'exposer. Et du coup, tu prends ton temps et là, du coup, ça t'énerve d'attendre de trop, quoi. Tu te dis non, attends, peut-être que je vais régler les comptes. Là. Donc à la fin du mois, va être un peu plus au taquet. Allez, on va regarder au niveau relationnel. Amour, amour, amour. Relationnel. Comment ils vont être nos petits taureaux? Oh là là, il y a un ras-le-bol là, début du mois là. Voire peut-être un déplacement d'ailleurs. Parce que le mât, il bouge bien, il s'en va. Hein. Donc là, c'est un peu un ras-le-bol, c'est-à-dire que il y a des situations dans le relationnel où tu te dis c'est bon, vous me saoulez, je me casse. Bon, après, ça peut être mental, ça veut pas dire physiquement tu t'en vas. Mais tu as envie de leur dire arrêtez avec vos salades là, ça me saoule. Voilà.
Je le remets dans le contexte humain. Ou physiquement, dire, c'est bon, ciao, j'en ai marre de cette situation, je m'en vais. Ou alors je vais voir ailleurs. Il y a un mouvement. Des échanges. Ah, pour la bienveillance. Tu fais pas ça dans le sens embêter les gens. C'est juste que tu as envie d'un équilibre plus parfait, quoi. Il y a de l'amour, hein, c'est la carte de l'amour. Moi, c'est toujours la carte de l'amour pour moi, celle-là. En plus, c'est un ange. Oh, il y a de l'amour avec un homme. C'est bon, ça. Tiens, le taureau est là, tiens. Oh, une attirance. Alors, le diable, des fois, je vous le dis, des fois, c'est un peu le pervers narcissique, etc. Donc, c'est dangereux, comme cas. Sauf, je le dis déjà en formation, quand il faut voir ce qu'il y a à côté, les associations. Il n'y a pas de carte négative ou positive. Il y a une ambiance. Et du coup, là, elle est bien entourée avec l'empereur, c'est stable, c'est l'autorité. Donc, il y a le diable, il peut avoir une autorité, un pouvoir. Mais il y a le chariot, donc on avance, on est synchronisé. Donc, c'est une carte positive. Donc là, il y a une attirance, peut-être sexuelle, peut-être magnétique, voilà. Bon, souvent, c'est la libido, hein. Ouais, ça va. Il y a quand même des choses aussi qui vous énervent par rapport à ça. Donc, sur des comportements, et donc il y a une notion de déplacement quand même, hein. Notion de déplacement, peut-être que vous allez voir des gens pour leur dire, voilà, voilà, c'est bon. Là, au milieu du mois, on est un peu énervé, quoi. Un peu énervé. Mais vous restez quand même sur de bonnes bases au niveau émotionnel, relationnel. Voilà. Il y a des choses qui vous énervent, vous allez le dire parce que vous êtes taureau, mais vous avancez quand même. Donc vous n'êtes pas du surplace, vous n'allez pas attendre. Toutefois, à la fin du mois, vous vous posez des questions, donc prenez du recul à la fin du mois. N'allez surtout pas vous précipiter dans vos façons de penser au niveau relationnel, émotionnel, voilà. Euh, Prenez du recul à la fin du mois. Parce que là, comme il y a eu une tension, faut savoir digérer cette tension-là. Je parle bien, mais non. Mais il y a un ras-le-bol au début du mois. Là. Ah bah si je commence à perdre mes cartes, c'est quoi ça? Ah bah c'est le pendu. Hop! Attendez, je reviens. Excusez-moi, je me suis esclipsé. J'ai dû oublier une main ce matin. Parce qu'à chaque fois que je fais tomber des cartes. Alors, j'ai oublié une main au réveil. Qu'est-ce qu'on a? Le pendu ressort. Donc le message, il veut vraiment me parler de pendu. Là. Je l'ai mélangé. Donc là, prenez votre temps quand même. Hein, il y a une situation un peu pesante. Mais prenez votre temps. Là, il y a vraiment ras-le-bol. C'est comme si vous avez l'esprit en disant, mais laissez-moi tranquille. Hein. Les deux cartes là associées pour penser à ce message. Roi de Pentacle. Ok, il y a de l'argent, échange. Il y a un homme, envie d'évasion. Ah, pour certains, il y a peut-être des rencontres au fait. Ah, il y a lâcher prise. Il y a le cœur qui bat, page de coupe. Avec le diable, c'est vraiment l'attirance. Et ou un ami qui va vous donner chaud au cœur, qui a de l'attirance pour vous déjà. 8 de coupe, envie d'évasion. Envie encore d'évasion. Et ça va aller très vite. Donc là, on vous demande de ralentir. Donc repensez à ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'au début du mois, il y a une espèce de lâcher prise en disant, oh là, bon, merdez vos conneries là. Et après, il y a une petite tension parce qu'on ne veut pas s'emballer. Donc, on va prendre sur nous. Mais ça va vous énerver quand même, au niveau relationnel. Il peut y avoir des rencontres, hein, quand même, hein, pour certains. Hein. Franchement, là, il y a l'attirance, là. À la fin du mois, vas-y, allez-y, prenez du recul. Sur les choses, hein, je pense. Hein. Sur la façon qu'on vous traite, ou qu'on parle de vous, vous parlez des autres. Voilà, prenez du recul à la fin du mois. Au milieu du mois, là, ça va être très actif pour vous. C'est plutôt pas mal aussi pour des rencontres, hein, quand même. Hein. Donc, ça, c'est pas mal. Quelqu'un de la famille qui vous énerve aussi. Le diable, il y a souvent l'environnement, jalousie, argent, machin, dans le relationnel. Et donc, il y a cette tension qui vous énerve un peu au milieu du mois. C'est pour ça qu'on me demande, oula, t'emballe pas trop, prends du recul. Ça va, tout ce truc-là va s'éteindre tout seul, quoi, à la fin du mois. Voilà. Allez, on va regarder au niveau argent, tiens, parce qu'on en parlait.
Donc argent, déménagement, déplacement. Ok, le taureau est dedans aussi là. Les choses avancent, les projets avancent. Des vieux projets de famille sans doute avec l'ermite. Plutôt silencieux tout ça. Tu vois, on te demande d'attendre. Donc s'il y avait des projets matériels ou financiers, là on te demande d'attendre. Il y a de la réflexion, il y a des études. Papier administratif, notaire, machin. Et courrier. Ah ouais. Là on est plutôt en phase d'analyse. S'il y avait un rapport avec l'argent ou le matériel pour vous les taureaux en ce moment, eh ben ça sera plutôt dans le mois, là, ça sera plutôt des analyses. On réfléchit, on consulte, voilà, c'est en mode observation. Voilà, on est obligé de se renseigner avec tel professionnel, où c'en est, matériel, financier. Voilà. Là, on voit, c'est que des cartes. Là, l'empereur, c'est pas une carte qui bouge, à part la roue de fortune, mais ça, on dirait que c'est pas dû à vous. La roue de fortune, c'est l'escalator, donc c'est une action qui est déjà en cours. C'est pas dû à votre responsabilité, ou pas. L'ermite, c'est une carte lente. La papesse, c'est pas quelqu'un qui bouge, elle fait que réfléchir, canaliser son bouquin, donc peut-être bouquin de comptable ou bouquin de matériel ou j'en sais rien, ou les factures. Le pendu, c'est pas une carte qui bouge, il est accroché, on va pas dire qu'il bouge. La justice, elle est assise, elle a, c'est plutôt je contrôle, tu me donnes ci, je reprends ça, voilà, boum boum, c'est la justice, hein. La balance, elle bouge pas, ou alors elle bouge sur place. Le jugement, c'est de la communication. C'est que les courriers. Voilà. Donc là, on voit, c'est plutôt des analyses dans le matériel financier. C'est pas des trucs qui bougent. On va regarder plus loin. Le monde. Ok, il y a beaucoup de monde dans ce truc de matériel pour vous. Distribution d'argent. Ok. Impératrice, il y a une femme. Des projets. Femme, projet, qui intervient dans vos projets. Ok. Encore de l'argent qui arrive, qui a été donné. Oh là, des imprévus, des choses qui dérangent. Ouais. Voilà, qu'on n'est pas d'accord. Il y a des imprévus dans une histoire d'argent, de projet, là. Ça se bataille, hein, ça se bagarre, hein. Voilà. Donc, voilà. On dirait qu'il y a voilà, faut pas bouger. Il y a une analyse, là, qui est faite, au tirage principal. Et, en détail, eh ben, il y a une femme, il y a l'argent, il y a on garde des positions, il y a des désaccords. Donc, c'est pour ça que je trouve que ça correspond tout à fait à l'analyse de départ. On est en train de réfléchir à ce qu'on va faire. Voilà. Donc les projets sont pas lancés. On réfléchit. Alors il y en a qui sont pas d'accord, d'autres qui sont d'accord, qui avancent. Il y a des conciliabules. Il faut que je place ce mot. Allez, fait. Pour faire de paris, il faut que je fasse des paris dedans. Là, c'est des mots. Voilà pour vous, mes petits taureaux. Donc apparemment, vous avez un bon mois qui va passer là. Ça va être sympa, votre mois là. Un peu agité quand même pour certains domaines. Voilà pour vous, mes taureaux. On se dit pour le mois prochain. N'hésitez pas, un petit pouce, un petit like. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Young's Good Feeling. Allez, on est parti pour les taroscopes du mois d'avril. Et on va regarder pour nos amis Gémeaux. Et donc, on va prendre le tarot, tiens, le tarot de Béline. Vous ne connaissez pas celui-là? C'est comme un tarot. Sauf que c'est le tarot de Béline. Donc, il y a des inscriptions, là, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Il a le pouvoir de me faire parler beaucoup, des fois. Donc, j'utilise pas toujours seulement au cabinet. Mais là, bon, je me suis dit vous le montrer. Donc, on va regarder pour le travail, pour vous. Mais Gémeaux, et comme ça, on va pouvoir voir les mineurs aussi. Bon, le seul inconvénient, c'est qu'il y a des grandes cartes, donc mélanger, c'est un peu chiant. Après, j'ai pas l'habitude. Deux routes, donc tu as des choix à faire dans le travail. Ça, on le connaît, hein. C'est l'amoureux, hein. Je le sais déjà. Là, il est bien présenté quand même. Qu'est-ce qu'il me dit? L'attrait du vice a plus d'attrait. Oui, la vertu, le vice, la vertu. Bah oui, j'explique en cours. Dans l'amoureux, il y en a un qui touche le cœur, l'autre le sexe, parce qu'il y en a un qui est attiré par la chair, l'autre par le cœur. Ça, c'est la vie. Donc, il lui dit par les vertus. Du vice au plus d'attrait que la vertu. Prends garde à tes résolutions. Bon, il y a des choix à faire, quoi. Ok, tu vas prendre ton temps et des sacrifices. Peut-être que tu vas prendre des choix qui ne sont pas appropriés. Oh là, oui.
Je pense pas que t'aies pris le bon choix, là. Ok. Je vais te le faire rapide. Moi, je vais même pas lire ça. Ouais, quand même, hein. Là, t'arrives à une épreuve quand même dans le travail, je trouve. Parce que on a l'amoureux, on a des choix à faire. Le sacrifice, le pendu. Du coup, tu oses pas prendre ce choix. T'as le pendu qui t'empêche de prendre la bonne décision. T'es un peu perdu dans le travail. Euh, et du coup, le crocodile, enfin le mât, il me dit, oh là là, bah, tu vas dans une zone, mais alors de pas confortable du tout, quoi, pour toi. On dirait que tu te forces à prendre une décision qui n'est pas adaptée en fonction de tes qualités, quoi. Donc, je suis pas sûr que tu fasses un bon choix. Réfléchis bien. Avec le pendu, il te demande vraiment de réfléchir à tes choix. Attention à tes choix, parce que j'ai peur qu'il y ait une déception à la fin, quoi. Donc là, après, il y a le jugement, donc il y a peut-être des nouvelles qui vont arriver, des courriers. Tu as une prise d'initiative avec les deux urnes, c'est la tempérance, donc il y a des échanges. Voilà. J'ai l'impression que c'est temporaire. En plus, la tempérance temporaire. Donc j'ai l'impression que tu essayes un nouveau poste ou tu essayes un truc, une nouvelle action, on travail, et tu vas vite t'apercevoir que c'est peut-être pas la meilleure. Après, on a quand même la réussite là. Mais le monde, c'est plutôt les gens qui voient ton travail et la société. Moi, j'ai l'impression que tu sors de ta zone de confort. J'irais quand même. Moi, je trouve que le plus dur, c'est de prendre la décision. Si tu la prends, moi, je vois une entreprise. Donc là, pour moi, il y a des opportunités pour ceux qui veulent trouver un travail. Là, il y a un nouveau projet, si vous voulez, qui s'installe. Et je vois des nouveaux postes. Voilà. Et du coup, mais c'est plutôt la décision de prendre ce poste qui te dérange. J'ai l'impression que tu sais pas où aller, là. Alors, pèse le pour et le contre avec le pendu. On te demande de réfléchir avant de te précipiter. Voilà. Et après, bah, tu lâches prise. Tu y vas. Là, il y a une société, quand même. On va regarder avec les mineurs. C'est intéressant, ton tirage, là. Mais ce qui me parle le plus, c'est vraiment la proposition qui arrive, quoi. Et donc, bah, du coup, tu te dis, ouais, je fais quoi, là? Ah bah, après tout, c'est toi qui as provoqué les choses, non? Lâche-toi, quoi. Après, il y a une proposition qui va être faite. Après, c'est la décision. Je crois que certains, ils vont dire oui, d'autres non, hein, ça c'est clair, c'est la vie, hein. Tout le monde ne prend pas les mêmes décisions. Mais c'est pas mal. Alors, on va regarder un peu plus. Chance de fortune. Bah oui, t'as envie d'y aller. La fortune, c'est pas une question d'argent, là, c'est l'opportunité qui arrive. Protection contre les ennemis, ouais, bah, c'est pour ça que tu te méfies. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Réussite, ok. Si tu pars, ouais, il y a de la réussite quand même. Célibataire, on s'en fout. Les entreprises, l'ennemi secret, puissant et très acharné. Ouais. Si tu pars, je suis pas sûr que là où tu travailles soit trop d'accord. Peut-être pour ça. En tout cas, tu te diriges vers un nouveau poste, à mon avis. Heureuse union, ouais, toi. Nouveau poste, union, nouveau contrat. Réalisation, avortement de la fortune sur les... Ouais, c'est bon. Attends, 10 deniers, donc c'est négociation, à mon avis. Et voyage entreprise. L'entreprise est fixée à la fin. Moi, je vois vraiment l'entreprise. Il y a vraiment cette notion de je t'apporte un contrat, bon, après, à toi de jouer. Et je vois quand même l'entreprise à la fin. Donc allez-y, moi je pense que ça vaut le coup quand même de sortir sa zone de confort. Je vois que vous avez peur, hein. Mais sortez votre zone de confort, moi je pense que ça va être bon pour vous, Gémeaux. Voilà. Et ça va peut-être vous permettre de sortir du tunnel, quoi. En tout cas, pour ceux qui cherchent un boulot, là l'occasion est en or, hein. Profitez. On a vraiment l'impression que tu te dis, ouais, si j'y vais, je perds un peu. Ah oui, tu perds, mais tu vas peut-être gagner beaucoup à la fin, hein. Moi, j'hésiterai pas. Là, le terrain, je me fais hésiter au départ, mais après, quand je vois la suite, je dis, ouais, vas-y, on y va. Allez, on va regarder au niveau relationnel. Relationnel. Amour, relationnel, les émotions. Si je prenais toutes les cartes, c'est pas mal. Oh, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'arrête pas de faire tomber des cartes. Je suis tombé sur l'amoureux, donc déjà, c'est pas mal pour le relationnel. Alors, tout, tout, tout. Amour.
Patient, patient. Hein. Ok, toi tu cherches l'amour, c'est un peu la cata. Ouais, c'est même pas la cata d'ailleurs. Pourquoi tu l'as mis dans ce sens-là, Christophe? Parce que là, j'ai l'impression que t'es tombée amoureuse ou amoureux, t'es obligé d'attendre, et il y a un imprévu qui arrive pour commencer cette nouvelle histoire. Union. Oh, il y a peut-être des demandes en mariage. Hein. Oh, c'est sympa, quoi. Ok, alors moi, il est assez positif. Même si on a Maison de Dieu, qui pourrait dire des imprévus, du bordel dans le relationnel ou émotionnel, c'est plutôt émotionnel. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous déstabilisent dans le moi. Néanmoins, la tempérance, c'est une carte d'amour. Le pendu, c'est oh, je prends mon temps, je procrastine. J'aime bien procrastiner. Du coup, là, t'as un coup de pied dans le cul en disant bouge-toi un peu, parce que là, le relationnel, peut-être bouger un peu, quoi. Hein, il ne s'agit pas d'attendre que ça tombe du ciel. Ah oui, ça tombe du ciel. Ça tombe du ciel. Il fait des jeux de mots, Christophe. C'est comme ça qu'on enregistre les cartes, avec des mots. Donc là, à mon avis, ça repart là avec des unions. Non, c'est certains vont pas avoir une déclaration d'amour. Hein. Les Gémeaux. Hein. Il y a un truc d'imprévu qui arrive pour vous, hein, au milieu du mois. Moi, je connais quelques célibataires, ça leur fera du bien. Et encore l'amoureux là, donc il y a des opportunités qui arrivent de l'extérieur. Je pense pas que tu connais cette personne, ou tu es en train de la connaître. Tu es en train de la connaître, il y a le butler. Regardez ça. En tout cas, c'est un bon tirage pour les Gémeaux là. Parce que tu es pleine de compassion, mais tu es un peu seul en ce moment, et il y a un imprévu qui arrive là, un truc. Et j'aime bien les trucs qui arrivent, moi, quand c'est pour vous. Là, ce qui me plaît, je vais vous dire honnêtement dans ce tirage, c'est que là, tu as le pendu. Donc, tu t'emmerdes un peu dans ton couple. Et là, il y a ou tout seul. Et là, il y a un imprévu qui arrive. Ouais, pas prévu, quoi. Un truc qui chamboule un peu ton petit cœur. Le battleur, ça veut dire que c'est nouveau. Ça arrive. Pape, on discute. Oh, salut, ça va. Et l'amoureux, on se pose des questions, mais on est amoureux. Il y a des choses qui arrivent, des nouvelles, des opportunités. Le monde, réussite totale. Je vois pas où est le négatif dans ce tirage, moi. Bien au contraire. Alors, As de Pentacle, donc tu sèmes ce qu'il faut. Ah bah, tu sèmes beaucoup, Reine de Pentacle. Ah oui, t'as des valeurs, peut-être que t'as pas envie d'exprimer non plus. Hein. Ça fait un bout de temps qu'il y en a qui sont seuls, apparemment. Ça te donne mal à la tête, ce nouveau imprévu-là. Hein. Ah, toi, t'es organisé, toi. Tu planifies, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Boum, boum. L'imprévu est vraiment là. 2 fois la maison de Dieu. Maison de Dieu, pas de Dieu. Ok, ça te trotte dans ta tête. Bon, il y a un charmeur là qui arrive là. T'as quand même peur d'avoir un narcissique avec toi. Mais là, pour moi, il y a une rencontre. Là, je vais résumer. Hein, c'est plus facile pour vous, Gémeaux. Il y a une rencontre. Alors, pour ceux qui sont en couple, ça va pas changer grand-chose dans leur vie. Peut-être qu'il y a la nouveauté qui arrive dans leur couple. Mais je pense surtout aux célibataires. Comme j'avais le pendu là, qui traînait là, ça pense plus à ceux qui sont seuls. Donc, je dirais que les célibataires, il y a peut-être des gens qui vont vous taper dans l'œil. Porter des lunettes, ça fera moins mal. Allez, ça c'est pas mal pour les Gémeaux. On va regarder maintenant 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Ouais, je parle beaucoup pour les horoscopes du mois là. Un quart d'heure par-ci, eh ben dis donc, même plus, même 20 minutes des fois. Je suis en forme. Le pendu, t'es obligé d'attendre. Attendre quoi? Oh là, ça t'énerve d'attendre même. Oh là 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 là. Ah ouais, attends, faut que je te parle. Assieds-toi, faut que je te parle. Tu vas finir ta journée dans le noir. Là, ça me parle de déplacement, mais tu peux pas partir. Là, t'en as marre d'attendre. Tu voudrais partir ou prendre une décision ou un truc comme ça très
dans le matériel, hein, matériel financier, déplacement, argent, machin. Vous voyez bien le matériel. Là, il y a peut-être une opportunité, il y a des doutes, mais ça bloque, l'empereur, ça bouge pas. C'est comme s'il y avait un mec qui t'empêchait de bouger, ou une situation qui t'empêche de bouger. Et le battleur, peut-être à la fin du mois, tu auras peut-être une opportunité de bouger un peu plus dans ton projet matériel et financier. On va regarder. Mais là, je sens le statu quo quand même. Autant dans le relationnel, je sens qu'il y a une nouveauté qui arrive, qui va chambouler ton petit cœur. Je dis ça pour Nathalie. C'est Nathalie que je connais qui travaille avec moi. Qui travaillait. Qui mérite d'être connue. Allez, on va regarder. Donc là, matériel, d'accord. Là, t'es obligé d'attendre. Tu profites. Et plutôt, t'es obligé d'attendre, ça t'emmerde, mais c'est la famille qui te bloque alors. Ouais, t'as envie de partir. Hein. Donc là, il y a une décision. T'as vraiment envie de partir. Hein. Peut-être faire un choix quand même. Hein. Ouais, c'est pas une carte qui bouge, ça. Ouais, encore moins. Ouais, là, on te demande de travailler sur le temps. Là, tu vois, ça bouge pas, ça bouge pas. Là, ça avancera. Il y a investissement matériel, financier et la maison qui pourrait arriver bientôt. Donc, sois patient. Moi, je trouve que là, les situations sont bloquées. Il y a même une opportunité, mais t'as pas les moyens de prendre cette décision. Par contre, à la fin du mois, il y a un changement. Il est possible que tu trouves des moyens où tu auras une vision plus claire sur un bien matériel ou une situation géographique ou matérielle. Et les idées seront plus claires. Là, je trouve que c'est le statu quo. Je te conseillerais pas de bouger. En tout cas, même si tu essaies de bouger, ça bougera pas. Donc, c'est pas le moment de prendre des décisions de rapidité, en tout cas. Voilà pour nos petits Gémeaux. Donc, je vous souhaite un très bon mois d'avril. Et puis, on se dit pour le mois prochain. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Venus Good Feeling. Allez, on est parti pour les taroscopes du mois d'avril. Et on va regarder pour nos amis Cancer. Et donc, on va regarder pour vous, pour le travail. Et du coup, surprise, surprise, je vais utiliser le tarot de Béline. Eh oui, il y a un tarot de Béline qui existe. Alors, moi qui suis fan de tarot, je veux dire. Donc ça, il ressemble beaucoup au tarot de Marseille, sauf que lui, il a mis plein de notations dessus. Donc, je vais en profiter pour les dire avec vous et quand même dire mon ressenti. Pas parce que c'est écrit ça que je pense ça, moi. Je fais travailler mon intuition. Mais quand même, ça vaut le coup de vous montrer. Et on va utiliser les mineurs après. Là, elles aussi sont écrites dessus. Bon, c'est marrant. Ah, oh là là, oh, le cancer, oh là là. Oh là là. Il y a des gros changements dans le travail. Oh. Attends, tu vas mettre les deux cartes, il n'y a pas besoin de lire. C'est les deux cartes qui disent ras-le-bol, dégagez, je veux plus voir. Oh là 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 là. Alors, soit tu as énormément de travail, mais moi je vois plutôt ras-le-bol pour le cancer. Ah, la bonne nouvelle. Tu as du public. Ça, c'est la carte de la réussite. Donc ça, c'est bien. Alors, ce que je comprends pas, c'est que tu as vraiment un ras-le-bol au départ. Est-ce que tu fais bien? Là, il y en a qui quittent leur boulot. Hein. Ça, c'est clair. Il y en a qui quittent leur retraite, ils sont à la retraite, ou ils sont... soit ils quittent leur boulot, soit ils sont à la retraite, enfin, ils partent. Il y a un secteur, là. Et peut-être qu'il y en a qui partent à l'étranger aussi, avec leur boulot. Il y a un rapport avec l'étranger, quand même, là. Une rupture avec l'étranger dans le travail. Ouais, législateur. Expérience, entreprise, argent. Là, ça me parle de rupture avec l'étranger ou avec des salariés ou enfin, il y a un rapport avec l'extérieur. Moi, ça me parle d'étranger, des ruptures. Là, il y a un professionnel, un sage, donc on discute.
Et la bonne nouvelle, c'est que l'entreprise est là. Donc, c'est bonne nouvelle pour moi, cette rupture. Pour l'entreprise, vous êtes, ou votre entreprise. Et il y a de l'argent qui arrive là aussi. Ça met de la pression dans votre travail. Je vais regarder un peu plus dans le détail parce que là, c'est vraiment la notion d'étranger, extérieur, ouais. C'est-à-dire que votre entreprise est là et ça concerne plutôt des contrats ou des trucs liés à l'extérieur. Bah, évidemment, tous les cancers sont pas comme ça. Tous les cancers sont pas comme ça, j'imagine. Ils n'ont pas cette situation-là, c'est l'intérêt général. Je vous ai dit l'autre jour dans l'introduction comment que ça marchait. Donc, regardez la semaine dernière, vous allez voir. La semaine d'avant. Là, c'est mois d'avril qu'on regarde, donc, c'en est où? Avortement d'une entreprise. Donc, tu vois, et je te dis, il y a un truc bizarre de contrat. Donc là, il y a avortement, coupure. Entreprise encore ennemie, tu vois. C'est comme si tu devais rompre des contrats avec quelqu'un d'extérieur. Commencement de succès dans l'entreprise. Là, on réussit. Le fait de te couper d'un truc, t'as une réussite qui arrive pour toi, dans l'entreprise. Alors peut-être que tu dois rompre un contrat avec une ancienne société, trouver une nouvelle entreprise, ou te mettre à ton compte. Mais toi, tu es obligé de couper un truc pour pouvoir laisser éclore le nouveau projet. C'est un peu comme quand tu fais les ramifications, tu coupes et tu laisses pousser les bons bourgeons. Ouais, maîtresse du peuple, la femme de compagne, c'est l'impératrice. Ça. Donc les projets se mettent en place. T'as vu comment il a fait l'impératrice? Ah. Réalisation. Ouais, réalisation. Donc c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous dit lui? Campagne, équipe des entreprises. Donc là, c'est vraiment un équilibre. Moi, j'en démarre pas. Fortune venant, voilà. C'est le début. C'est le début qui est troublant. On a l'impression que vous êtes obligé de prendre des décisions. Franchement, regarde, quand tu vois ça, t'as des décisions à prendre, quoi. Eux, ils se barrent tous, hein. Là, ils se barrent, là, ils se barrent, il a pris son bâton, il se barre. Alors, c'est pas la mort, hein. C'est, je dois prendre une décision, je dois couper. Ah, lui, il a un peu rien à foutre, hein. Il avait un truc avant, il avait un projet, il est parti. Donc, il y a vraiment une prise de décision qui doit être faite dès le début du mois pour que vous soyez tranquille après. Donc, cette décision a peut-être été douloureuse, mais nécessaire pour faire évoluer votre entreprise. Que ce soit pour le travail, que ce soit pour vous personnellement, et pour l'ambiance que vous allez en tirer dans le travail. Ouais, voilà. Il y a des contrats ou des trucs à couper. À couper. Allez, on va regarder au niveau relationnel. L'amour, les émotions, votre petit cœur. Ouais, il me fait parler, lui, en ce moment, j'arrête pas de... Je parle beaucoup, là, pour les mois d'avril, là. Je peux mettre un quart d'heure, 1 minute par signe. Je vois. C'est le printemps. On a envie de parler. Alors, relationnel. Comment ça va se passer pour eux? Impératrice. Cancer, c'est pas mal. J'ai des projets, je prends mon temps, j'avance. Oh, bah t'as bien fait de prendre ton temps et d'avancer, t'as une opportunité qui arrive. Oh, la sensibilité. Quelle douceur. Les énergies sont au taquet. Hein. Ok. Les énergies sont au taquet. Là, t'as l'opportunité de te libérer. Oh, bon, je te passe le truc. Pourquoi je dis ça? Là, l'impératrice, c'est toi, tes émotions féminines, etc. Parce que le féminin, mais là, c'est plus la femme quand même. Le pendu, c'est comme si tu es obligé de prendre du recul sur toi pour changer, pour évoluer, pour avancer. T'as le chariot. Donc là, le chariot, il met ton mental et ton action. Tu dis, ok, je veux avancer, mais il y a quand même des choses qu'il faut que je nettoie chez moi. Donc je mets en application. Je veux faire ci, je fais ça. C'est pas oui pour faire plaisir, c'est oui parce que je pense. Là, t'as plus que ça déjà, t'as beaucoup avancé. Et du coup, là, il y a encore des doutes. Il y a des opportunités, des choix à faire. Et là, alors à la fin du mois, là, au milieu du mois, tu vas dégager l'énergie puissante, mais c'est incroyable. Tu as les deux, l'étoile et le diable. C'est des énergies pures, mais animales. Tu as l'énergie féminine et l'énergie animale. Et donc, tu vas ressentir des choses en toi qui sont nouvelles,
une sorte de nouveauté. Voilà. C'est dommage qu'on n'a pas la carte de son nom, parce que j'aurais dit, tiens, ça y est, tu te transformes en papillon, ils ont papillon, mais j'ai mieux. J'ai le mât, qui veut dire, bah, plus rien à foutre de mon ancienne vie, je change de vie. Donc là, au niveau relationnel, il y en a certains qui vont complètement changer à la fin du mois. Ils vont dire, ça y est, j'ai fait le travail, je sais où je vais maintenant. Et donc, tout ce que j'ai fait avant, je laisse derrière, ou j'emporte avec moi, avec mon petit sac à dos, et éviter quand même de mettre trop de pierres dedans. Donc, voilà, ce qui est négatif, laissez de côté. Et ce qui vous appartient pas, le prenez pas non plus. Exemple, vous avez élevé des enfants, ils font leur vie, c'est plus la vôtre. Voilà. Portez pas sur vos épaules des trucs qui vous appartiennent pas. Du coup, vous allez être plus léger pour le transport. Oh, je parle bien. Allez, on va regarder un peu plus dans le détail pour les petits cancers. Par exemple, si vous avez des problèmes avec des enfants, etc., vous allez être libéré à la fin du mois. Si vous avez des problèmes avec votre mari, vous allez être libéré à la fin du mois. Si vous avez des problèmes avec vous-même, il y a une espèce d'énergie qui va arriver, ben, ça va être libéré à la fin du mois. Chaque situation est différente, mais le principe est le même. J'ai envie de parler, moi, en ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est le printemps. Ok, donc le 2 d'épée, t'arrives pas à te décider, mais les projets sont là. Donc il y a la femme qui se réveille en toi. Ok, là, ça va, oui, voilà, c'est dans la tête. Envie d'évasion, on l'a dit. Et l'amoureux, l'amoureux. Donc il y a vraiment un choix qui va être fait au milieu du mois. Ah, c'est dingue. Il y a vraiment un changement. Une révélation. Au milieu du mois, tu vas voir comme si on t'apportait, l'univers t'apportait une révélation, de dire, ça y est, je sais. Je sais que c'est lui, ou je sais que c'est pas lui, ou je sais que je vais avancer, ou j'ai un état différent, il y a un truc qui arrive. On vous donne un truc au milieu du mois. 10 de coupe, tu vas être plus heureux, plus heureuse. Et tu commences autre chose. À la fin du mois, c'est clair, hein, je te dis que tu partais, là, c'est à nouveau le battleur. C'est le magicien, c'est pareil. Et il y a, avec votre magie, la magie va opérer à la fin du mois. Donc, continuez votre travail, les enfants, continuez. Vous êtes bien placés, là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le travail va payer à la fin du mois. Et évidemment, ça tirage général, j'aimerais bien que ce soit encore plus fort pour tous. Mais voilà, c'est l'ambiance, hein, c'est un peu vers quoi que ça amène vos énergies. Voilà. Allez, on va regarder au niveau matériel et financier, la 3D. 3D. Cancer. 3D cancer. Reviens, Christophe. Ouais, je suis parti là. Cancer. Je suis parti. Je suis parti. Regarde, je suis vraiment parti là. Parce que ça me reste ce fait de changer. Donc vous, c'est une situation financière matérielle qui a changé déjà, qui est en train de changer là. Oh, ça amène plus de lumière. Il y a des enfants là-dedans. Projet. En attente. Ouais, c'est plutôt famille, ça me parle. Matériel, famille, financier. Euh, Ça me parle aussi de préparation de vacances. Donc tu vois, tu es plutôt en préparation. C'est mode préparation que je vois. Plus ça. Je vais regarder. Ça me parle plus de mode de préparation de vacances. Voilà, tout le monde ne part pas en vacances, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de poser vos congés là et que vous prévoyez ça. Voilà. Pour certains, hein. Il y en a peut-être qui partent pas en vacances, mais là, ça me parle plus de ça. Ah, ça me fait vraiment projet de vacances. Comme si tu étais obligé de mettre ton planning à jour, quoi. Droit de bâton, toi, ça reste dans le dur. C'est comme s'il y avait un chef ou ton patron ou ton collègue ou ton mari ou ta femme qui te disent oh, c'est peut-être bien qu'on prépare. Ta belle-mère, je sais pas moi. Ouais, tu vois, tu planifies avec l'escalator là. C'est ça parce que t'as l'impératrice à côté, et là il y a l'été. Il y a tout ça qui me parle. Ah, valet de denier, donc besoin d'argent qui va arriver. Le pape, pareil, conseil, famille. On reste sur ses acquis, famille.
c'est bien matériel. Ouais, parce que c'est urgent. Voilà, la maison. Ah, ça me parle comme ça, comme si tu planifiais les choses, mais plutôt pour le futur des vacances, pour l'année, quand tu dis, oh, tiens, ce serait bien qu'on aille là, qu'on prépare. Alors, du coup, ça serait bien. Planifié, c'est pas dedans encore. C'est pas validé. Je veux dire. Voilà. Donc, ça me parle pas d'argent, de déplacement pour l'instant, c'est plutôt de planification. Voilà. Des fois, j'ai des mots un peu bizarres, mais ça me parle plutôt comme ça. Voilà ce que je peux vous dire, mes petits cancers ou mes grands cancers pour le mois d'avril. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un petit like. Et on se voit le mois prochain. Bye bye.